Merci beaucoup. Nous sommes Héritage TV, comme vous le savez déjà. Là, nous sommes dans votre magazine que vous aimez beaucoup, Église d'aujourd'hui. Église d'aujourd'hui reçoit pour vous plusieurs pasteurs. Maintenant, aujourd'hui, c'est consacré à un homme de Dieu bien, que beaucoup connaissent et beaucoup aussi ne le connaissent pas. Lui, c'est le prophète Meshach Kaboto, comme on l'appelle communément. Son nom, c'est Meshach Mwenzengoï Kasampula. Merci. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné de Madame Nandini Yaba. Elle est là. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur Joe. Je vous vois, la grâce de Dieu est là et la santé, ça va. Ah oui, oui, ça se voit. Dieu nous fait grâce. En tout cas, nous sommes là et nous serons aussi accompagnés aujourd'hui de deux invités. Vous voulez les présenter? Nos deux invités, bien, je salue d'abord les téléspectateurs de Télévision Héritage qui nous suivent. Nous sommes en direct, il faut le préciser. Et s'il y aura des questions à poser, des textos à faire. Eh bien, nous recevons pour vous aujourd'hui les pasteurs Poyo et le pasteur Constantin. Oui. Je crois que les églises, c'est toi qui m'étais. Oui. Pasteur Constantin de l'église du Trône des Grâces. Nous vous souhaitons de l'Assemblée. Merci beaucoup. Il y a aussi le pasteur Poyo, Chant des dieux. Merci. Merci de répondre à notre invitation, Merci pasteur aussi Poyo. pour l'invitation qui nous fait plaisir. Un mot aussi par rapport à la télé qui vous reçoit. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Oui, c'est la première fois que je foule mes pieds même dans l'enceinte de Héritage TV, que je suis de temps en temps. C'est un plaisir, je sens qu'il y a la paix. Amen. Oui, je sens la paix. Amen. C'est très nécessaire, la paix. Voilà. C'est très important d'avoir la paix. Pasteur Constantin, comment allez-vous? C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit sur ce même plateau pour parler de ce grand homme qui est Papa Meshach. C'est la deuxième fois, mais je suis quand même un peu habitué à Héritage TV. Et je pense qu'il y a pas seulement la paix comme le révérend Paul l'a dit, il y a aussi l'amour de Dieu ici. Amen. Je l'ai vide pendant tout ce temps que j'étais en train de côtoyer. Aujourd'hui encore, je vois une fraternité qui nous accompagne avec tout le personnel d'héritage. En tout cas, nous saluons cette harmonie, cette fraternité que nous voyons ici. Que Dieu bénisse encore Héritage TV, surtout pour le travail abattu et la considération des hommes de Dieu surtout. Et surtout la paix. Il a été formidable. En tout cas, merci. Ça c'est Héritage Télévision. Ouais. Merci beaucoup. Le numéro est là. Si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à ce numéro-là. On va lire vos messages avec succès. Alors, la fois passée, on avait parlé longuement non pas longuement, on avait parlé quelques heures sur le prophète Meshach Kaboto avec le pasteur Constantin, avec vous également. Je ne sais pas, aujourd'hui, nous sommes là juste pour améliorer encore, donc ajouter un plus sur ce que nous avons dit autrefois là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose. Oui, il y a un collègue qui m'a posé la question de savoir pourquoi vous voulez parler de Papa Meshach. Pourquoi vous avez fait ces si longs voyages pour parler d'un homme qu'on ne connaît presque pas. C'est un collègue qui n'est pas de Lubumbashi. Il est en dehors de la République démocratique du Congo. Alors, je lui ai demandé de nous suivre aujourd'hui. Là, je crois qu'à travers cette émission, il comprendra la raison de cette édition spéciale Prophète Meshach. Si on peut le dire, Joe, vous étiez là avec moi. C'est d'abord une motivation qui est partie d'une curiosité. J'ai entendu parler de l'homme de Dieu. On en a parlé plusieurs fois quand nous étions reçus dans les 2 différents plateaux télé-relax et l'édition spéciale de la fois passée. Je l'ai dit aussi, je crois que le pasteur Constantin ne me dira pas le contraire. Moi, je suis venu de Kinshasa. Je ne suis pas native du Grand Katanga. Quand je dis Grand Katanga, je vois même les 4 provinces démembrées. Mais j'ai entendu parler de cet homme. Alors ça,
attiré ma curiosité. J'ai voulu découvrir de qui il s'agissait. Qui est-il, ces messieurs? C'est Papa Meshach. Je posais des questions à monsieur Joe également. Ils m'ont dit que c'était un grand prophète que Dieu utilise puissamment ici dans notre pays. Alors, j'ai nourri ma curiosité durant 2 ans. Là, je m'adresse aussi aux téléspectateurs. Et j'ai vite compris qu'il était de la trempe du grand prophète Simon Kimbangu. Parce que si on doit parler aujourd'hui de l'RDC, on dit le pays de Kimpavita, le pays de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu n'est pas seulement connu ici dans notre pays, même en dehors de nos frontières, dans tous les continents, on parle de Simon Kimbangu. Et Papa Meshach Kaboto est aussi de cette trempe de Simon Kimbangu, surtout qu'il l'a vu, Oui, il nous l'a aussi, dit oui. à Kaboto. Alors, il fallait faire le voyage. Là, c'était la théorie. Pas poser des questions, on vous parle de lui, mais maintenant, il fallait quitter de la théorie à la pratique. Il fallait effectuer ces voyages à Kaboto. Je ne sais pas si la réalisation est prête, on peut nous balancer. On peut déjà parler de la situation géographique de Kaboto. Là, je crois que je poserai la question au pasteur Mpoyo et nous signalons aussi à tous les spectateurs qui nous suivent que le pasteur Mpoyo est le fils spirituel de Papa Meshach. Je ne sais pas si j'ai dit les vrais. Vous n'avez pas trompé. Donc, ce sont ces gens qui sont avec Papa, qui mangent avec lui, donc qui le voient un peu comme les disciples de Simon Kimbangu, les Maman Mouilou, non pas Maman Mouilou était l'épouse, mais Maman Mikala. Donc nous avons effectué ces voyages de Lubumbashi à Kaboto pour dire Kaboto d'abord c'est loi. Papa Poyo, est-ce que vous pouvez nous situer Kaboto? Merci beaucoup pour la question. Kaboto se trouve dans le territoire de Kabongo, dans la province du Olomami. Si je ne me trompe pas, entre Kaboto et Loubiaï, ça peut faire à peu près 45 km si je ne me trompe pas. Voilà un peu la situation géographique de Kaboto dans les territoires de Kabongo, dans la province du Haut-Lomami. Dans la province du Haut-Lomami. Mais si nous devons encore ajouter avec les kilomètres de Lubumbashi, nous dirons que d'abord de Lubumbashi à Kamina, c'est 600 km. C'est au-delà de 800, à peu près 845 845, Donc, 800. de Lubumbashi, Kamina, c'est 800. Oui, 600. 600. Kamina Lubumbashi et puis de Kamina à Kime, 200 km. Oui, Et de oui. Kime à Kaboto, Voilà. tout au plus 50 km. maximum. Imaginez déjà donc 850 km. C'est là que l'homme de Dieu habite. Est-ce que, je ne sais pas, on peut nous balancer la situation géographique de Kaboto, juste pour permettre à nos téléspectateurs d'avoir l'idée de où se situent ces villages de Kaboto? Le conférence. Des Kaboto, donc des Kamina vers Kabongo. Là, on était en route, c'est vous qui étiez sur la moto en train de filmer. Ça fait du bien. Ça fait du bien, oui. Oui. Et il faut signaler que nous avons pris la moto de Koulouzi à Kamina.
600 km, kilomètres. et de Kamina à Kaboto. Et Non, je crois que Kolwezi Kamina, c'est moins. c'est moi, hein, Ça doit c'est être la moitié parce que euh, Lubumbashi Kamina, c'est 600. Donc, Kolwezi Kamina, c'est 200. 200 ou 300 plus ou moins, plus ou moins. 300 km. Et nous avons aussi roulé sur les rails. effectivement. Avez-vous Oui. déjà roulé sur ces rails pour aller voir Papa Micha Oui, Kaboto? je l'ai fait. D'ailleurs, mon premier voyage à Kaboto date de 2006. Et je l'ai effectué pendant la saison de pluie. Ok, Je c'est ne encore savais- plus difficile pendant Oui, la je ne saison savais de pas pluie. ce qui m'attendait. J'ai pris le train jusqu'à Kamina. Il y a mon frère qui est à Kamina qui avait déjà loué une moto pour moi. Je ne savais pas dans quel calvaire j'étais en train de me lancer. Parce que vous êtes allé, il y a la partie qui va de Kamina vers Kipukwe, qui n'était pas encore arrangée du tout. C'était pendant la saison de pluie. Vers Samba, on tombait à tout moment. Ça, c'est en 2000. 2006. On tombait à tout tout moment. moment. Et Parce ça ne qu'on vous a entrait- pas dérangé bien? Pas du tout, parce que pour moi, j'étais motivé par le fait que il y a un intérêt à aller là-bas parce que je gagnerais beaucoup sur le plan spirituel. Amen. Vous gagnerez beaucoup sur le plan spirituel. Alors, c'était pénible Ok. pour la première fois pendant la saison sèche. Kimona, ça vous dit quelque chose? Que vous avez traversé pendant la saison sèche, mais pendant la saison de Oui, pluie. Kimona, oui, c'est Une compliqué. terre Avec rouge. ce sable-là, La terre rouge, Une terre rouge qui glisse à tout Oui, oui, moment. Vous avez Voilà. des trous là-bas. c'était pénible, mais il fallait Au arriver. milieu d'une forêt très dense. Pasteur Constantin, vous aussi, vous avez fait la moto pour vous rendre Bon, à Kaboto? Comme je l'avais dit à l'émission précédente, je disais que je suis parti à Kabongo en 1990. Là, je suis parti pour le travail. Je suis parti pour Issaïdé dans un projet qu'on appelait le projet 105, Chaba Central. Alors, c'est là que je connaîtrai Kabongo. Mais je n'étais jamais arrivé à Kaboto. J'allais dans tous les autres villages comme agronome et sensibilisateur et tout ça, mais je n'ai jamais été à Kaboto. C'est cette année que je suis parti à Kaboto par l'ordre du Seigneur. Je suis rentré en 95 de Kabongo après le projet qui était fini en 93 et je suis rentré. Et c'est le Seigneur qui devait me dire va, car il y a quelque chose de bon pour toi. Ah oui. Amen. Nous continuons toujours. C'est par rapport au voyage de Kaboto, toujours nous qui venons de Lubumbashi. Quels sont les risques qu'on prend en allant là-bas avec la moto? Oui, les risques sont énormes parce que ce n'est pas la première fois que je fais la moto. La deuxième fois, j'ai changé, j'ai commencé à prendre l'avion jusqu'à Kamina. Ok. Et de Kamina, j'ai eu la possibilité de prendre encore une moto jusqu'à Kabongo, à Kaboto. Là, c'est maintenant la saison sèche. Là, c'est maintenant pendant la saison sèche. C'est pénible. Vous voyez un peu ma masse sur une moto. Non, ça fait mal. Et surtout lorsque vous quittez la route en terre, vous allez sur la voie ferrée. Wow. Parfois, vous êtes sur les traverses. Les enfers, Oui, les et hauts, quand les vous bas. tombez, Avec ces secousses. oui, là, oui. les risques de se blesser est très Énorme. oui, énorme. Ouais. À un moment, nous sommes même tombés lors du premier voyage sur la voie ferrée. Wow. Heureusement que j'avais pris soin d'acheter des casques. Heureusement. Les casques ont touché la voie ferrée. Vous n'étiez pas les seuls à tomber sur la voie ferrée parce que lors de notre premier voyage aussi à Kaboto, il y a l'une de nos motos qui était aussi tombée sur la voie ferrée. Nous avons même connu un problème de frein. Et je crois que notre DT ne me dira pas le contraire parce qu'on a effectué ces voyages avec lui. Donc il y a beaucoup de risques, Les risques surtout sont- pendant la saison des pluies. Parce que la première fois, c'était au mois d'octobre, pendant la saison des pluies. Mais papa Poyo, papa Constantin, bon, excusez-moi, bon, ça viendra, pasteur Constantin, Non, c'est pas grave. pasteur Habituez-vous Poyo. à Costa. Pourquoi Costa, effectuer c'est ces très longs facile. voyages? Pourquoi ces voyages?
Pourquoi quitter Lubumbashi, caminer aller à Kaboto, risquer tout ce qu'on a vécu là, tomber sur la voie ferrée, la moto peut tomber en panne, le risque même de rencontrer aussi les bandits en Vu que pleine vous avez de forêt. l'expérience déjà. Non, même le risque, même avec des véhicules, on a déjà connu des cas où le véhicule est tombé en panne. Lors de la convention de l'année passée, un des véhicules est tombé en panne. Nous sommes restés 2 nuits dehors, en brousse. 2 nuits dehors. Oui, sans en manger. C'était Sans avoir. à l'aller ou À l'aller, on Ok. allait. Mais pourquoi prendre tous ces risques? Parce qu'il y a une motivation qui est spirituelle. C'est pour la cause du royaume. Moi, je crois que parce qu'il y a une grâce, quand même, qu'il y a dans cet homme, de Papa Méchac, il y a une grâce. Et aussi, quand il y a ce genre de rencontres, il y a d'autres grâces qui se retrouvent. Il y a toujours un bénéfice, un gain. Si. Et comme venait de le dire le révérend Poy, c'est-à-dire que aller à Kaboto, il y a une motivation, mais il y a plus une revitalisation spirituelle. Il y a plus un ressourcement. Vous savez, là où plusieurs grâces se rencontrent, comme le dit Psaume 133, il y a Dieu qui descend, il y a les grâces encore qui descendent. Et ça, c'est inévitable. Et ça, c'est vivable. Nous qui étions là, nous avons vécu ça. Quand vous revenez de là, vous pouvez aller comme venait de le dire Papa Mpoyi, Poyo. Quand vous allez, moi aussi j'ai pu dormir au milieu de quoi? Des sables. J'ai eu un camion au haut qui a pris une vitre derrière. Alors j'ai vécu ça, mais nous allons pour nous revitaliser, pour vivre ces moments où le Seigneur est en train de déverser une grâce ou des grâces spéciales. Je voudrais ajouter aussi une chose, si vous me permettez. Il est vrai que nous allons nous revitaliser, c'est une provision que nous allons faire. Nous avons aussi un apport. Ok. Je m'explique. Ouais. Vous savez que nous avons une mauvaise presse, nous les serviteurs de Dieu qui sont dans les grands centres urbains, à cause des mauvais témoignages de quelques-uns. Tout à fait. Alors ceux qui sont dans les villages donnent l'impression que tous les serviteurs de Dieu qui viennent des grands centres urbains ne sont pas sérieux. Et notre présence a démontré le contraire. Ok. Parce que personnellement, je suis toujours parmi ceux qui apportent aussi la parole au cours de ces conventions. On va les suivre tout à l'heure. Oui, là aussi. alors vous voyez, quand nous apportons l'évangile, ils sont étonnés. Je me souviens alors que nous étions à Kimé, j'ai parlé, j'ai enseigné. C'est un frère qui est de notre église, qui avait son neveu à ce rencontre, qu'il a appelé. Il dit, on ne pouvait pas s'imaginer que de Lubumbashi, il pouvait y avoir des gens qui ont l'évangile. C'est-à-dire, notre présence va effacer aussi la mauvaise réputation Tout à fait. de certains sectes qui est causée par certains serviteurs de Dieu moins sérieux, tout comme aussi chez eux, dans les villages, il y a aussi des gens qui ne sont pas moins sérieux. Non seulement nous allons nous ressourcer, nous allons aussi contredire peut-être ce qu'on croit être un mauvais témoignage. Voilà. En parlant de ressources, il y a une question qui est l'un de nos téléspectateurs a posée. Il dit, est-ce que dans notre ville, y a-t-il pas cette ressource? Elle existe. On ne dit pas que Dieu est seulement à Kaboto. Non, je crois que là, il faut que nous nous mettions d'accord. Parce que même à Kaboto, il y a des païens. Il y a des Très païens. important. Oui, ça, il ne faut pas que les gens se fassent des illusions. À Kaboto, nous trouvons aussi les deux types de chrétiens. Il y a même de sorciers aussi. Oui, il y en a. Même les gens qui boivent l'alcool indigène, il y en a. Il ne faut pas que les gens se fassent des illusions. C'est de la même manière que ceux qui estiment qu'ils peuvent aller se ressourcer dans des conventions aux États-Unis ou en Afrique du Sud ou en Europe. Mais nous trouvons que nous pouvons aussi nous ressourcer à Kaboto. Oui, c'est important. Il y en a. Comme il a dit, c'est sur l'instruction du Seigneur. Et quand moi-même je suis parti pour la première fois, l'Esprit de Dieu m'avait guidé d'y aller. Donc, on peut se ressourcer n'importe où. Donc, il ne faut pas que les gens... Je pense qu'on peut se ressourcer n'importe où, mais il y a lieu de comprendre où tu vas te ressourcer.
nous avons une certitude avec cet homme qui est là-bas. Nous avons une conviction, merci beaucoup. Nous avons une conviction ferme et sûre, et même éprouvée, avec la personne de l'homme de Dieu. Et aussi, je vais dire, il y a une chose. Nous tous ici, nous parlons, madame venait de souligner ça, nous parlons de Simon Kimbangu. Quand j'ai entendu papa Meshach parler de Simon Kimbangu, que lui était à la prison, il a écouté Simon Kimbangu. Il a prié avec Simon Kimbangu. J'ai compris que nous n'avons pas mal choisi, nous n'avons pas choisi mal notre emplacement ou notre localisation. C'est-à-dire, nous allons nous ressourcer à l'authentique. Alors, avant d'aller vite en besoin, on va nous balancer documentaire, une première partie. On va suivre avec Hervé. Ta fille Chantal te salue. Le conférencier béninois Luc Alomon écrit « Nous sommes souvent confrontés à d'énormes défis qui affectent parfois nos pays. La prophétie est une voie par excellence pour sortir les humains des gouffres qu'ils se sont créés. L'amour du Père est si profond et insondable que sa voix nous parvient sous la forme de la prophétie pour nous délivrer. » Pour sa part, le missionnaire William Frederick Panduick Burton note dans ses mémoires « Quand Dieu travaille avec eux, le Seigneur a le pouvoir d'accomplir ses desseins, même par des instruments humains très insignifiants. » Ce récit est comme la continuation des Actes des Apôtres, car tout ce qui a été couronné de succès est dû à notre bien-aimé Sauveur. L'histoire que je me propose de vous raconter ici est loin d'être celle d'un homme, encore moins le récit d'une quelconque congrégation, mais bien la narration des œuvres grandioses du Dieu vivant, le Dieu de la Bible, celui qui a marché avec Abraham, le même qui a ramassé Saül de Tarse sur le chemin de la perdition. Ce Dieu qui a souverainement choisi de se révéler à un homme effacé et discret, habitant un village terne de l'appeler ainsi qu'il le fit avec le jeune Samuel, et de l'oindre de manière très spéciale. Il n'a pas prêché pour remplir ses poches, mais il a prêché pour remplir les ciels. Mais c'est un prophète véritable. Quand il dit quelque chose, ça se réalise. Le Dieu de Jésus-Christ pour la vie et la grâce dont il a doté son serviteur. Kaboto a une très grande réputation
d'un homme qui a été oint par l'Éternel. Et cet homme-là, c'est le patriarche Ngoï Kassambula Meshak, qui a reçu. Là, c'est la première partie de notre documentaire. Alors, je reviens à vous, Madame Blandine Yaba. Vous étiez animée, c'est quel esprit qui vous était animé d'aller jusqu'à Kaboto, d'aller tourner ces documentaires, donc de réaliser ce documentaire? Est-ce qu'il y a un intérêt, ou c'est pour de l'argent, ou soit il y a un intérêt privé, personnel? Mais là, comptez-vous aller diffuser ça dans les églises, ou soit faire la promotion de cette œuvre? Alors, qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce qui m'a motivé? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a motivé, parce que je pouvais entendre parler de Papa Meshak et puis ne rien faire, n'est-ce pas? Mais je l'ai senti au plus fort de moi que lorsque je me suis renseignée, j'ai mené des enquêtes sur cet homme, je sentais que je devais quand même faire quelque chose pour laisser dans les mémoires des gens les parcours de cet homme, parce qu'il a vieilli. Aujourd'hui, il a plus de 100 ans. Aujourd'hui, quand nous parlons de Simon Kimba, on voit juste une photo avec un homme qui porte un panne, alors que Papa Meshak est encore vivant. Pourquoi ne pas réaliser un documentaire sur cette légende vivante? L'intérêt, ce n'est pas d'aller diffuser dans les églises. Les diffuser dans les églises, ce serait limiter cet homme de Dieu. Il est au niveau, je ne peux même pas décrire. Cet homme est d'une portée internationale. C'est un monument vivant, c'est une légende vivante. Alors, je ne devais que faire ça par l'aide du Saint-Esprit. Il fallait aller là-bas, il fallait réaliser ces documentaires. Je me sentais insatisfaite si je n'avais pas réalisé ces documentaires. Donc, je me suis vue accomplir une mission le jour où j'ai réalisé ces documentaires, les jours où je suis allé mener ces enquêtes à Kaboto. Je dis que cette force n'est pas venue de moi-même, c'est le Saint-Esprit qui m'a motivé. Bravo. Donc là, c'est le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit motive, il nous donne des capacités d'aller au-delà. Au-delà, parce que comme les pasteurs Mpoyo et les pasteurs Constantin l'ont dit, Kaboto, ce n'est pas derrière la maison. C'est loin. C'est loin, c'est loin. Donc, il y a des risques qu'on a pris, surtout pour moi qui ne parle pas la langue Luba. C'est un gros risque aussi. Non seulement je ne parle pas la langue Luba, je comprends encore, j'ai encore un swahili élémentaire. Vous voyez un peu, je n'ai pas tenu compte de tous ces défis vernaculaires. Alors je me suis dit, avec le Saint-Esprit, il va me capaciter, il va me précéder. Et aujourd'hui, quand je vois ces produits finis, je ne peux que bénir Dieu, et je m'en vais directement poser la question au pasteur Mpoyo. Quelle impression, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces produits? On s'est vu à Kaboto, on vous a dit qu'on était là pour réaliser un documentaire sur papa, et aujourd'hui, quelques mois après, vous voyez la diffusion sur nos antennes d'héritage. Quel effet ça vous fait? Ça me fait plaisir dès lors que surtout lui-même a accepté que ce documentaire puisse passer. Je crois que ça ne peut que faire la joie. Oui. Au fait, nous ne sommes pas là pour peut-être adorer Papa Meshak. Non, nous sommes en train de parler de Dieu, qu'il est en train de l'utiliser. Parce que nous ne sommes pas là pour parler de lui comme Dieu, non, serviteur de Dieu, avec cette grâce que Dieu a mis en lui. C'est un sujet de joie pour permettre aussi, pourquoi pas, à ceux qui ont entendu parler de lui, de l'approcher aussi dans le cadre de ce genre de rencontres pour bénéficier aussi de la grâce que Dieu a déversée sur lui. C'est un sujet de joie, comme je dis, surtout que lui-même a accepté que ce documentaire soit tourné en tant que serviteur de Dieu. Voilà. Alors, quels sont les bons souvenirs que vous gardez aujourd'hui des Papa Meshak? Moi, je pense que là, on est allé trop vite en besogne. Je voudrais d'abord qu'on sache comment est-ce que vous l'avez rencontré. Aujourd'hui, on vous appelle fils spirituel. Le pasteur Constantin est allé là-bas cette année par la direction divine. Mais vous êtes vraiment l'un de ces fils spirituels. Comment l'avez-vous rencontré?
Merci, je l'ai rencontré à Lubumbashi pour la première fois. Ça peut être la fin des années 99 ou 1909-2000. C'est la première fois que je l'ai rencontré. Et vous priez quelque part? Oui, je ne suis pas de sa communauté, non. Je l'ai rencontré et j'ai trouvé que cet homme était utile pour moi. Et lui aussi m'a adopté. Voilà. Il m'a aussi adopté. Est-il parce qu'il était prophète? Pardon? Est-il parce qu'il était... Non, parce c'est qu'il est un homme de prophète? Dieu, pas de ça parce qu'il est prophète. C'est un serviteur de Dieu qui a un bon témoignage et qu'on peut tirer on peut tirer des meilleures choses de sa vie. Je termine comme ça alors, parce que la première fois quand je le rencontre, j'ai trouvé d'abord cette qualité de simplicité. D'un homme très simple, effacé, serviable, qui accueille tout le monde. Je me rappelle quand je suis allé le chercher là où il résidait pour l'amener à l'église où nous étions. À la sortie, il a trouvé beaucoup de gens qui l'attendaient. Il a dit, je ne peux pas les laisser. Il a prié pour eux. Je les ramène le soir. Il trouve les gens et se met encore à les recevoir. Donc voilà comment je les rencontre. Depuis lors, je l'ai adopté, j'ai compris qu'il était utile. Et lui également m'a observé. Il m'a aussi adopté. Et voilà comment la chose s'est passée. Et aujourd'hui, je me retrouve parmi du nombre des fils spirituels de Papa Meshach. On peut déjà balancer les images montrant le pasteur en train de prêcher, pasteur Mpoyo, à Kaboto, Orphée. Madame, vous avez la question? Je me tourne encore vers pasteur Constantin, qui était à Kaboto pour la première fois. Est-ce que vous avez vu Papa Meshach seulement à Kaboto, bien ici aussi à Lubumbashi, vous avez eu l'occasion de les rencontrer? C'est ce que je disais. Vous savez, il y a des hommes et des hommes. Les hommes de Dieu et les hommes de Dieu. Moi, j'étais à Kabongo pendant moins 5-6 ans, 5 années. 5 années, j'étais à Kaboto, mais à Kabongo. Je n'étais pas intéressé. Je faisais les ministères, j'ai prié. Mais une fois, je l'ai vu en 92, toujours là-bas à Kabongo, non à Kabongo, à Nyembo. C'est là que nous étions basés, c'est là qu'était la direction du projet. Alors, je l'ai vu faire des miracles. Et je suis resté avec une image de lui. Mais après, Dieu m'a convaincu. Ça fait 3 ans que Dieu ne faisait que me dire, va, va, va. Et finalement, cette année, j'ai mis Dieu, pas Dieu, mon Dieu, mais Dieu des Mwenzengoï à l'épreuve. J'ai pris un véhicule qui n'avait pas beaucoup d'efficacité. Mais j'ai dit, si Meshach a un Dieu, je veux que ce véhicule arrive à Kaboto et me retourne. Et c'est ce qui a été fait. Et une autre chose, par rapport à l'homme, donc vous avez parlé du documentaire, j'avais encore du sucre sur la langue, sur les documentaires. Et je suis en train d'apprécier cette œuvre qu'Héritage est en train de faire. Ce n'est pas seulement pour... c'est un héritage multigénérationnel que vous avez créé. Que vous avez créé. Et encore, c'est aussi mettre en contact. Ces jours-là, j'ai suivi en direct, quand ça passait, j'ai suivi les mots de Papa Moïse en train de sortir. J'étais en train de les sentir moi-même à moi. Mais j'étais ici. Alors, c'est aussi une autre façon de ramener l'impactation à la 1000e génération de ce que Dieu a fait avec Mwenzengo et Meshach. Je pense que c'est une chose à retenir. Et cela, ce n'est pas seulement l'héritage télé qu'il fait, il fait encore un autre héritage qu'il va nous laisser, qu'il va laisser à nos petits-enfants, et ainsi de suite. Parce que ça, vous veniez de le dire, qu'il y en a, nous tous, nous avons vu Papa Simon Kimbangu, juste par une petite photo, pardon. Portant un pan. Ouais, et c'est tout. C'est tout. Vous voyez? Sa Et voix, on maintenant, ne connaît même pas. Et vous savez, quand
je vais directement dans ce dont je voulais dire. Les contacts que nous avons eus là-bas, c'est-à-dire c'est comme Élie et Élisée, avec les autres fils des prophètes qui étaient avec lui. Les contacts qu'a eu Élisée avec Élie ont fait que lui reste avec une portion d'Élie. Et peut-être ils vont dire, mais même si tu es là-bas, non. Les contacts avec l'homme de Dieu fait une transmission, un transfert avec cet homme de Dieu-là. Et c'est ce que nous, parmi les points que nous devons développer, c'est ce que nous sommes partis chercher. Et c'est ce que nous chercherons toujours. Et je voudrais ajouter, pour soutenir ce que vous avez fait, ça fait 3 conventions que j'amène un caméraman qui filme tout du début à la fin, justement pour que nous puissions conserver cet héritage. Cela m'était venu à l'esprit. Merci beaucoup. Pour conserver cet héritage. Ça fait 3 conventions que j'amène un caméraman qui filme tout. Parce que c'est toujours important. C'est important que nous ayons cet héritage. La République démocratique du Congo est bénie par des vrais serviteurs de Dieu. Nous prenons aussi l'exemple d'Aïdi Nabala, mais nombreux ne connaissent pas Aïdi Nabala, surtout ceux qui sont de la nouvelle génération. Ils ne le connaissent pas. Alors c'est comme, je viendrai encore soutenir ce que le pasteur Constantin a dit, ce que nous avons fait, c'est un héritage multigénérationnel. Nous passerons, mais ces images resteront et le monde saura que la République démocratique du Congo a engendré un fils digne, un disciple de Jésus-Christ au nom de Ngoï Mwende Kasambula. Alors, pasteur Mpoyo, comment voyez-vous l'adoration à Kaboto, la louange et la prière par rapport ici à Lubumbashi? Non, nous n'avons pas à comparer. Il n'y a pas à comparer. La façon de dire, ils ont leur façon selon les moyens. C'est vrai, aujourd'hui, il y a maintenant aussi les synthétiseurs qui arrivent maintenant aussi dans les villages. Mais c'est une façon aussi, selon quel esprit les conduit à adorer. C'est une façon que j'apprécie personnellement. Je trouve que c'est naturel, c'est authentique. Ça me fait du bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça je fait sais pas du si bien. la régie peut nous balancer ça. Parce que vous voyez, par exemple, quand vous avez le groupe de Jules Pélépeto, pasteur Jules Pélépeto, qui est en fait les compositeurs de tous les cantiques à Safa que nous entendons. Vous voyez, quand ce groupe-là chante, vous sentez que... Asafa 2, comment on l'introduisait encore? Asafa 2. Lui, il est de quel village, Papa Pélépeto? Pélépeto, il est de Malemba, si je Non, là où il évolue. Je crois qu'on l'introduisait souvent. Il y a une manière. À Manono. À Manono, ok. Les noms. En fait, on voit la façon dont ils adorent. Oui. Manon. Oui, côté Manon, effectivement.
Là, c'est Assafa, en train de chanter, d'exhiber des pas de danse. Passé Constantin, Ouais. vous sentez comment quand vous écoutez ces genres de chants? C'est tellement authentique. Vous avez des chantes qui sont emportés par l'esprit et même engagés. Quand ils chantent, vous sentez un homme engagé par l'esprit, dans l'esprit, et qui expulse tout ce qu'il a comme potentiel spirituel. Et même si vous n'êtes pas habitué à ces rythmes, vous allez vous sentir quand même emporté. Vous allez prier sans qu'on vous dise comment ça prier. Ce sont des chants et des rythmes dans leur sens, dans leur rythme, dans leur peau, mais ça vous fait monter, même si vous n'écoutez pas. Amen. C'est ça qui s'est passé à Kaboto. Ouais. On ne peut pas vous dire donc de prier ou déjà vous commencez à prier, vous êtes emporté dans la Ouais. prière, en train de prier. Et d'habitude, c'est ce que les gens faisaient, ce que nous faisions tous là-bas. C'est-à-dire quand ils chantent, même si tu n'entends pas, même si tu as entendu, mais toi, le problème, c'est de déjà prier. Et ça nous a mené déjà dans des dimensions. Amen. Amen. Je me rappelle que mon épouse a pris tous ces chants-là. Et j'ai dit, toi, tu n'as jamais chanté ça. Il dit, non, moi, quand ça chante, je suis embarqué. Vous voyez ça? Amen. Alors, papa Pasteur Ampoyo, ça fait comment ces chants? Non, du bien, du très bien. Du très bien. Du très bien parce que il y a la vie. Ce qui est important, ce n'est pas de chanter. Il y a la vie, comme le pasteur Constantin l'a dit, à moins que vous soyez distrait. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise que vous adoriez, que vous priez. Dès lors que ce travail se fait, vous allez constater que dans ces rencontres, il y a beaucoup de temps qu'on donne au chant. Parce qu'il y a un secret terrible dans le chant. C'est pourquoi on sélectionne, parce que cela vous permet de vous mettre dans de bonnes conditions de communion avec votre Dieu. Ça vous emporte vraiment, comme il a dit, ça vous embarque. Sans que quelqu'un vous pousse à adorer ou à prier, c'est quelque chose de très fondamental. Et c'est fait exprès d'aligner beaucoup de groupes de chorales durant la convention. Bon, fait exprès, je ne dirais pas, vous savez, dans ce genre de rencontres qui prennent pratiquement 8 jours, on a quand même besoin de beaucoup de grâce. Et aussi, certains aussi, c'est une occasion pour eux de s'exprimer aussi devant quand même une grande assemblée de gens qui viennent de partout. C'est une façon aussi de valoriser certains groupes et ça les réconforte également. Parce qu'il y a quand même un grand secret dans le chant, dans la louange, là, dans les cantiques. Quand c'est fait avec l'Esprit de Dieu, il y a beaucoup de choses qui s'opèrent. Donc, compte tenu de la durée de la rencontre et de sa grandeur, c'est tout à fait normal aussi
qui est quand même des grâces aussi multiples. Et il y a encore, excusez-moi, pasteur, je lis juste la question, pour ne pas oublier. Il y a encore un téléspectateur qui nous écrit par rapport toujours au chant. Il pose la question, bon, est-ce que les autres cantiques de là, leur façon de louer est différente de la ville? C'est déjà posé. Non, je venais de le dire. Nous avons dans bien d'églises pentecôtistes le groupe Asafa. La plupart des cantiques qu'ils chantent viennent du pasteur Jules Pelepeto, de Kioni. C'est lui des grands compositeurs de ces cantiques-là. Et vous verrez quand les Asafa, même dans la ville, chantent, ils dansent pratiquement presque Même rythme. le même rythme. Ils utilisent aussi ce que nous appelons les biondo. Oui. Oui, ça ne manque pas. Oui, c'est le même rythme qu'ils utilisent. C'est pratiquement la même chose, il n'y a pas de différence. Alors, vous étiez parmi les prédicateurs qu'on avait sélectionnés ici à Lubumbashi. On n'a pas sélectionné beaucoup de prédicateurs. Il y a beaucoup de prédicateurs. Donc, il y avait beaucoup de prédicateurs. On avait, entre autres, il y avait le révérend José Nongomba, il y avait le pasteur, donc plusieurs pasteurs, ils étaient là. Mais vous étiez sélectionnés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi pour être sélectionné? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il est le fils spirituel. Est-ce que c'est parce que vous êtes Pas nécessairement, parce que nous sommes plusieurs. En fait, c'est Dieu qui sélectionne. Et comment s'est fait le choix des prédicateurs Avec qui doivent intervenir? l'aide de Dieu. Ok. Au fait, comment ça se passe? On nous envoie, nous avons le programme. On nous dit par exemple pour la ville de Lubumbashi, il faut autant de serviteurs. Seulement nous prions, nous qui venons de Lubumbashi, on voit qu'ils peuvent être sélectionnés pour trouver. Tous ne peuvent pas prêcher. C'est vrai. Et puis nous envoyons la liste chez Papa. Avec l'aide de Dieu, là, il peut nous orienter. Mais qui sélectionne? C'est lui-même? Oui, nous soumettons. Même quand nous avons dit que c'est pasteur Constantin qui va travailler, nous lui envoyons. En fait, c'est lui qui a les derniers mots, parce que c'est lui qui a la vision. Maintenant, nous, on veut savoir ici, qui coordonne tout ça? Nous sommes, je suis parmi les coordonnateurs, parce que je suis parmi les coordonnateurs ici à Lubumbashi, notamment il y a le pasteur Mutombo qui est là, nous avons le pasteur Kakwanda, il y a plusieurs pasteurs ici, les fils de Papa Meshach, qui se trouvent ici, et qui coordonnent, nous coordonnons. À partir d'ici, nous nous réunissons, nous disons voilà, on a donné un quota d'autant pour la ville de Lubumbashi, on a donné un quota d'autant, maintenant nous prions pour que Dieu nous sélectionne. Il s'est fait que, bon, j'ai la grâce d'être toujours parmi les orateurs à chaque convention, qu'elle se tienne à Kaboto ou ailleurs, parce qu'à un moment, on commençait d'aller d'une localité à une autre. J'ai cette grâce d'être toujours parmi les orateurs. On peut le voir, il est là, en train de... Orphée, on peut le voir, en train de prêcher, c'est lui, le pasteur Mpoyo, il est ici avec nous. On peut l'écouter. Voilà, et que vous ne lui avez pas encore donné votre vie. Prenez la décision. Donnez la vie à Jésus. Et cela ne peut se faire que dans une repentance sincère. Jésus commença son ministère. Il dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Nous reprenons Matthieu. Il doit y avoir une repentance sincère. Le changement de comportement. Le pasteur Dioui nous l'a dit le premier jour. C'est le premier pas. Nous ne devons pas rester sur le premier pas. Un puissant qui tremble devant un fait. Moi, je vais trembler devant un Rosicrucien. Je vais trembler devant quelqu'un de Maïkari. J'ai la puissance. Je peux le neutraliser en une seconde. Sans parler. Avant de venir ici. Les grands pasteurs n'arrivent jamais à temps au culte.
Parce que c'est quoi grand? Mais ce sont des petits. Le téléphone. Parce qu'il y a déjà beaucoup de gens. Bien aimé, ce sont des petits. Des petits. Que Dieu vous bénisse. Non, même pas deuxième, en troisième ou quatrième. C'était déjà, les thèmes, c'était quoi déjà? Au fait, le thème général qui est exploité, c'est la sanctification. Rechercher la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est ça, au fait, le thème central. Et le sous-thème qui m'avait été confié, c'était le sanctifier et le royaume de Dieu. Amen. Voilà les sous-thèmes que j'avais exploités. Quelques secondes, on peut avoir les résumés de ce que vous avez apporté comme parole à Le Kaboto. résumé, c'était juste pour faire comprendre aux chrétiens que le royaume de Dieu, c'est la priorité. Parce que nous avons tendance à nous focaliser sur ce qui est passager. On perd trop de temps dans ce qui est passager. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et là, nous avons introduit en disant, quand Jésus est venu, il est venu nous apporter le royaume. Voilà ce qui nous manquait. Jésus n'est pas venu nous apporter les véhicules et les maisons, il y en avait. Et nous pouvions les acquérir même sans être chrétiens. Donc l'essentiel de ce que Jésus nous a apporté, c'est le royaume que l'homme avait perdu suite au péché d'Adam et Ève. Maintenant, il est venu nous redonner ce royaume. Et la seule façon d'entrer dans ce royaume, c'est par la repentance et accepter Christ dans sa vie. Parce que le premier message que Jésus a donné, quand il a commencé le ministère, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. C'est la repentance, donner sa vie à Christ qui est la porte d'entrée dans le royaume. C'est l'essentiel. Aujourd'hui, nous nous battons. Comment construire des maisons, ce n'est pas mauvais. Comment avoir des beaux véhicules, ce n'est pas mauvais. Comment passer les vacances à l'étranger, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas l'essentiel pour nous les chrétiens. Est-ce que c'était un évangile adapté aux habitants de Kaboto ou bien c'était plus pour ceux qui sont venus de différentes villes? C'est le même évangile que je donne même ici. Même ici, c'est le même évangile. Il n'y a pas un autre évangile. C'est vrai, nous avons besoin. Parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu commencent à adapter la prédication par rapport aux circonstances, par rapport au milieu. Non, pas du tout. Parce que là, il n'y avait pas que les gens de Kaboto, des villages environnants. Pasteur Constantin venait de Lubumbashi. Oui, parce qu'on dirait que les messages étaient plus concentrés, étaient plus prêchés aux gens qui sont venus de la ville. Est-ce que les gens de Kaboto ont quand même compris quelque chose de Ils doivent votre comprendre. prédication? J'ai déjà dit même, dans certaines de mes prédications, je leur avais fait comprendre. Il y a des bien-aimés qui quittent Kaboto sans que Dieu les fasse quitter de là vers Lubumbashi à la recherche du gain matériel. Et beaucoup ont perdu cette grâce. J'ai déjà dit plus d'une fois, détrompez-vous. Quand vous venez comme visiteur, nous vous recevons. On vous met dans une bonne maison, peut-être on vous donne un véhicule, là où qui va vous aider à vous déplacer. Ne pensez pas que quand vous allez quitter Kaboto, habiter la ville de Lubumbashi, que vous aurez les mêmes avantages. Je l'ai dit souvent. Très important. Oui, moi je l'ai dit. Ils se font des illusions. Oui. Parce que dans cette ville de Lubumbashi, tous les serviteurs de Dieu n'ont pas les mêmes moyens matériels. C'est ce qu'on oublie de fois. Oui. Parce que les gens qui habitent les villages pensent que ceux qui viennent de la ville ont tout. Non. Ils ont réussi dans tout. Je l'ai dit à Lubumbashi, il y a des gens. Il avait même dit ça dans sa prêche. Il a dit que vous quittez ici pour aller chercher les motos là-bas. Oui. Il en avait parlé. Que vous venez pour nous parler des prophéties, c'est pour avoir la moto. Ok, la moto c'est quoi par rapport au royaume de Dieu? Il en avait parlé. Vous allez là-bas pour avoir des habits. Et les habits c'est quoi par rapport au royaume de Dieu? Je me rappelle du serment. Totalement, quand il était en train de parler, ça me venait. Je l'ai dit souvent, même à Lubumbashi, il y a des gens qui marchent en babouche. Dans Serviteurs de Lubumbashi. Il y a des gens qui marchent en babouche.
Il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont pas de belles maisons. Moi, je dis, si vous voulez quitter, que ce soit Dieu qui vous fasse partir. Prenez Papa Meshach, avec cette grâce qu'il a, il ne veut plus continuer à vivre à Kaboto. Et c'est la question que j'avais posée au pasteur Constantin. Vous qui êtes parti pour la première fois à Kaboto, ainsi que M. Joe, en voyant tous les miracles que cet homme fait, mais il restait dans un coin trop éloigné de la ville de Lubumbashi. Ça vous a fait quelque chose? Ça m'a Mais vous vous enseigné. êtes dit que ces fils spirituels sont tellement égoïstes qu'ils veulent seulement... Non, pour moi, ça m'a beaucoup enseigné. C'est un enseignement à comprendre. Je pense, qu'est-ce que je disais? Parce qu'Élie était appelé les Tishbites. Élisée, on l'appelait des tels. Et on appelait qui Samuel de Jésus Rama. de Nazareth. Jésus de Nazareth. Vous savez, c'est ça l'authenticité. Et c'est ça la crainte de Dieu. On ne se déplace pas de ville en ville ou de village en ville ou de ville en village parce que je dois aller faire là-bas, là où il y a des gains. Ou je dis non, Papa Meshach, je l'ai vu là-bas, il est comme ça, je vais aussi là-bas. Vous n'allez rien trouver. C'est ça l'authenticité. Et vous avez posé une question à Papa Mpoyo, ce qui m'a beaucoup intéressé, sur la sélection. La sélection, elle est spirituelle. Et ils prient, ils envoient là-bas. Et lui encore, par l'esprit, il leur dit ça, c'est ça. Et regardez les prédicateurs. Moi, j'ai vécu des prédications. On ne s'endormait pas, Papa. Ah oui, malgré tout Donc, le temps. vous avez une prédication qui vous prend 1h30, 1h30, 1h40, mais vous êtes là. Et c'était tellement merveilleux. Et prenez chaque prédicateur, il y avait des grâces énormes. Des grâces énormes. Même ceux qui ont prêché en Kiluba, ceux qui ont prêché en français, en Swahili, vous sentez qu'il y a quand même la grâce. Et vous entendez ça clairement. J'étais à côté, moi j'attends bien le Kiluba, mais j'étais à côté de mes enfants, mes fils, qui n'entendaient rien. Mais ils le disaient. J'entends un enfant qui dit Amen. Je dis, quoi? Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils répètent ça, ils traduisent bien. Heureusement pour moi, j'avais un voisin, mon interprète. Je lui ai rien payé. Chaque jour, il était à mes côtés du début jusqu'à la... Bon, c'est une grâce aussi. Parce que j'ai fait le travail d'interprète avec un couple. Le premier jour, c'est vous qui traduisiez pour moi. Vous étiez devant moi. Et puis, il y a un couple qui venait de Kin aussi. Je jouais aussi l'interprète. Je vous ai vu à côté de... Oui, alors, et l'enfant aussi. Oui. Là, nous allons prendre quelques témoignages, deux témoignages. Là, le pasteur Sagis Konaweza, lui aussi, il était là. On peut les suivre. Télévision, une chaîne extraordinaire, une chaîne qui nous a toujours accompagnés. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour le frère Abraham, pour maman Blandine, en tout cas que le Seigneur bénisse Maman Blandine, qu'il bénisse les DG, les responsables à Kinshasa, et cet homme exceptionnel qui a pensé à écrire une histoire. Ça, vous savez, il y a des choses extraordinaires que ce papa vient de faire. Papa Meshach allait quitter la terre sans qu'il y ait des hommes qui allaient penser à écrire, faire des documentaires. Moi, je trouve que vous, les journalistes, vous devez descendre, parler avec les gens qui sont tout autour de lui, faire des documentaires sur Meshach, Ngoï, Kassambula Meshach, les documentaires, les types de miracles que Dieu a fait. Autre chose que je voulais aussi parler, est-ce que vous savez que même si nous faisons semblant, même si les gens disent « Ah, Mungu, vous allez vous rendre compte que nous sommes dans les contrées Luba. Et quand les gens viennent ici, ils savent que nous venons là où il y a les dieux. Mungu wa miujiza, wa ma prophétie, et là, ça, nous devons aussi réfléchir.
sur la manière d'accueillir les gens à la hauteur de cette grande grâce. Ça, ce n'est pas le problème de Papa Meshach. Papa Meshach a les dons, il a la capacité. C'est à nous, ces petits-enfants, c'est à nous, ces enfants, à réfléchir sur comment valoriser cet endroit, comment valoriser les lieux d'adoration, comment valoriser. Vous savez, il a déjà impacté combien de gens qui sont millionnaires aujourd'hui. On n'a pas besoin de cotisation. Il y a des gens qui peuvent venir ici, ériger des hangars. On le voit au Nigeria. On les voit des hommes de Dieu élevés, ils les font. On les voit partout. Ça, c'est un message où quiconque a été impacté par cette grâce, il peut aussi réfléchir. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il y a des millionnaires qui ont été bénis par Papa Meshach, qui peuvent descendre ici, amener des sacs de ciment, et ériger un hangar de 35 000 personnes, de 50 000 personnes, où les gens peuvent venir s'abriter et glorifier l'Éternel. Construire à côté de cet hangar-là des endroits où les hommes de Dieu... Mtumishi wa Mungu mwa munene sana, naweza nikushuhudia tu kidogo yenyewe alifanya kwa hii miaka. Siku moja hii periode ilipita ya corona hii, walifika batufunge, balitosha bakutufunga, banabatuma banafika hapa. Il fallait écouter ça, mais le temps nous fait défaut. Là, on va parler sur l'endurance du prophète Meshach Kaboto, Ngoye Moïse Kassamboula. Là, on l'a vu, il a plus de 100 ans, mais il tient 30 minutes, 40 minutes debout et il a cette mémoire. Oui. Pendant que vous prêchez, les gens peuvent même penser qu'il est en train de dormir. Et après la prédication, il vient commenter. Ça nous a beaucoup dépassé. Donc les gens ont l'impression qu'il dort, mais non, il est bien concentré. Physiquement, il est diminué, mais spirituellement, il est toujours très fort. Et c'est même au soir de sa vie que Dieu est en train de faire encore plus. C'est la première fois depuis que cette vision a commencé qu'il y a eu un tel grand rassemblement. Plus de 22 000. Oui, je connais un peu depuis 2006 que je fréquente ça. C'est la première fois et c'est Dieu qui avait promis ça. Au soir de sa vie, il va encore l'élever davantage. Et sur le plan spirituel, il est plus que lucide. Vous voyez, c'est lui qui dicte même le verset. Et quand on lit les contrats de ce qu'il a demandé, il corrige. J'étais presque non loin de lui, le frère qui était à côté de lui. Souvent, il me soufflait. Il dit, mais il y a tel qui vient de passer. Wow. Il y a tel qui vient de passer, il va où? Donc, spirituellement, il est... Malgré que les yeux ne voient pas. Presque plus, mais il sait que... Non, il y a tel qui vient de passer, il va où? Donc, spirituellement, il est encore devenu plus fort. Pourquoi? La crainte de Dieu. C'est un homme stable. C'est un homme qui n'est pas cupide. C'est un homme qui ne sert pas Dieu pour un gain sordide. Il sert Dieu pour la gloire de Dieu. Est-ce que la régie peut nous balancer, Papa Meshach, on aimerait bien le voir pendant les Kintango Yamao, bien? Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Kitango Kitango qui a mis l'ombelombe, mais en français ça... C'est l'assemblée de la prière ou la rencontre de prière. La rencontre de prière. Est-ce que Moïse, vous pouvez nous balancer? Vous voyez, à cet âge-là, avec cette fatigue, il tient du matin jusqu'au soir. De 8 heures à 17 heures, il rentre à la maison, encore prier. Il continue à recevoir. Est-ce que... Orphée, vous pouvez nous balancer? Sababu munapenda mali. Kama munapenda mali, mumuingize Yesu ndani ya mili yenu. Yesu anatajirishaka watu. Kazi yake kama anakuwa mwili, ukifika hata kunyumba ya mtu maskini, wewe anayekuwa na Yesu ndani ya mwili, ule mtu atageuka, anatajirika. Sio kwa sababu unaona usongisi mwine mpela kasongi mkaziwa utine Yesu Mungu tu. Kama
mwanaume akaoa mke anakuwa na Yesu ndani ya mwili wake. Saa zingine utajiri utoke upande wa mke, mara azae watoto, wale watoto wako wana Yesu mumwili. Utajiri utatokea kwao. Ni vile ikia nikwambie, sitakueleza kwanza ya maandiko, nikwambie kwanza byangu nini yote. Nilikuwaka na kijana humu kwa jina lake Fazili Ntambo, alitokaka kumji wa Kalemi, alifikaka kwangu, asema baba nateseka na Kalemi nilikuwa paka mumagumu, nilimwambiaka hivi, wewe mali ni yako, mtoto wangu nani? Ninamuona mtoto wangu huyu eko na bahati, eko na baraka ya mali. Et retour sur ce plateau, nous suivons avec vous l'édition spéciale prophète Meshach de Kaboto et nous recevons pour vous ses fils spirituels, le pasteur Mpoyo ainsi que le pasteur Constantin. Pasteur Mpoyo, quand nous suivons Papa Meshach comme ça, là, on sent de l'endurance pour un vieux, si on peut le dire, un vieillard de plus de 100 ans, mais qui tient pendant les cultes qui commencent de 8h à 17h et vous prêche. Là, c'est merveilleux. C'est parce qu'il aime Dieu. Il aime Dieu, il n'a que Dieu, il n'a pas autre chose. Non seulement ça, je vous dirais que malgré son état physique actuel, il se déplace pour des voyages missionnaires. Jusqu'à présent, il n'est pas en retraite, il n'attend pas seulement les gens qui viennent pour les Kitango. Il se déplace encore. Il se déplace. Nous sommes en contact. Kaboto, vous appelez, non? Dernièrement, il était même dans une autre localité qui s'appelle Kioni. C'est d'aller lui-même, quand je l'ai appelé, il me dit non, est-ce que vous ne pouvez pas me souhaiter un bon retour parce que je viens de rentrer? Ça, c'est lui-même qui me l'a dit. Il se déplace. C'est parce qu'il aime Dieu. Dieu l'a appelé pour ça. Donc, il ne peut pas priver cette grâce aux gens. Est-ce qu'il ne peut pas se reposer? Maintenant, il se repose de quelle manière? À un moment donné, il y a des serviteurs de Dieu qui avaient demandé que de temps en temps, ce genre de rencontres se fassent ailleurs. C'est ce qui fait que de temps en temps, on pouvait aller à Kimé, on pouvait aller à Kongolo, on pouvait aller à Kanyama, ainsi de suite. Étant donné que physiquement, maintenant, il est fatigué, nous avons dit que maintenant, ces grands rassemblements se fassent seulement à Kaboto. Pour ne pas les déranger avec les longs déplacements parce qu'il est quand même fatigué. C'est ce qui fait qu'il fait quand même des déplacements à l'intérieur. Il les fait, mais on évite qu'il fasse de longs trajets pour le moment. Mais il est fort parce qu'il aime son Dieu et il sait que sa couronne dépend de sa manière de servir Dieu. Il n'est pas en retraite, il continue à travailler. Pour un homme qui ne voit pas, qui ne voit presque plus, non, il ne voit plus, qui a plus de 100 ans, mais tenir comme ça pendant ses meetings. Même il est content d'être dans cet état. Pendant que nous nous préoccupions du fait qu'il est devenu aveugle, il dit non, moi ça m'arrange parce que il y a des péchés que je ne veux plus faire. Il est comme ça, lui. Je me souviens encore lorsque nous étions c'était à Ankoro. Nous nous préoccupions, quelqu'un avait promis de lui envoyer son véhicule pour l'amener à Ankoro, il ne l'a pas fait. Et je pense qu'Ankoro, c'est dans la province du Tanganyika. Oui, alors nous étions inquiets. Il est venu par moto. Et il a témoigné, il dit non, je suis dans la joie parce qu'on avait un cortège de motos. Vous voyez comment il banalise les choses. Pendant que nous étions inquiets, lui, mais lui part d'un cortège de motos. C'est la foi. C'est la foi. La foi. Est-ce qu'on peut suivre le documentaire, la deuxième partie? Oui, je n'étais pas au fait. Vous êtes prêts pour la deuxième partie? Prêcher par-ci par-là, j'étais totalement transformé. Il a un temps de révélation
qui n'existe pas comme les autres. Donc vous devez avoir l'oreille spirituelle pour suivre le Meshach. Quand il veut prier pour vous, ce n'est pas lui-même qui se précipite de venir vous imposer les mains. Il peut dire à un de ses collaborateurs qu'il prie pour vous, alors que c'est son onction qui est en train d'agir. Ce papa a reçu une capacité surnaturelle qui le distingue d'autres personnes. Les gens ne viennent pas seulement. Quand vous parlez de 900 km, vous parlez de Lubumbashi. Vous ne parlez pas de Kinshasa, vous ne parlez pas. J'ai vu les gens du Canada ici, les gens de l'Afrique du Sud, ils étaient là. Aujourd'hui, nous sommes réunis à 22 600 et quelques personnes. Et quand vous regardez le cadre dans lequel nous étions en train d'adorer le Seigneur, ne reflète en rien quelque chose de gloire. Vous voyez, Dieu est tellement dans les choses, tellement transparent, et c'est une très bonne leçon pour nous. Le grand Kwang Flori, sa mère était malade. Mais chaque arrivé chez lui. Je ne parle même pas qu'il nous quitte. Je ne veux même pas. Je ne le veux pas. Je voudrais qu'il vive. Il ne mourra même pas aujourd'hui, il mourra quand son Dieu décidera de le prendre. Et puis c'est sa mort, le jour où le ciel permettra qu'il puisse mourir, je pense qu'il y a beaucoup de mystères cachés que cette ville et que ce village bénéficiera. Comme Jésus avait dit à Pierre, hein, au sujet de Jean, si je voudrais que Jean... Mourir à 30 ans, 40 ans ou 50 ans, on a encore la vigueur. Quand on meurt à la vieillesse, on meurt en douceur, sans tourment. Quand vous êtes en contact avec l'homme de Dieu de cette trempe-là, ce que vous recevez, vous ne vous en rendez pas compte immédiatement. Et parfois, vous pouvez même croire que c'est un don de vous-même, alors que c'était grâce au contact. Quand vous avez quelqu'un qui lui sait voir et qu'il prie pour vous, vous recevez cette onction. Il vous ouvre les yeux et les oreilles. C'est après que vous vous rendez compte que mais c'est grâce à cet homme de Dieu que je commence à voir. Moi, particulièrement, je voulais apporter un conseil aux habitants de Kaboto. Puisque c'est là qu'ils viennent, ils viennent pour une semaine, pour 2 semaines et ils rentrent. Et les gens qui peuvent s'habituer de Papa Meshach, ce sont ceux-là qui vivent avec lui. Non, non, non. Je n'ai aucunement peur de la mort. Je suis tellement vieux. Observez bien mon cou. Vous voyez le veine. Il n'a pas prêché pour remplir ses poches, mais il a prêché pour remplir les ciels. Et à s'en tenir à ces explications de la Bible, suivies de leur interprétation, je peux dire, je l'ai dit à ma qualité d'enseignant des Écritures saintes, que le révérend pasteur Meshach de Kaboto n'est pas seulement prophète, il est aussi enseignant. C'est un homme qui mérite les titres de docteur d'église. Qui est-il? Comment et quand a-t-il reçu l'appel du Seigneur? Suivez plutôt. Mon père s'est nommé Ngoy Kasambula et ma mère s'appelait Ngoy Mayina. Quand êtes-vous né? Vous êtes le quantième de la famille. Je suis le 2e de la famille. Nous étions à 3. Évidemment, mon père a eu 6 autres enfants avec une autre femme. Au total, on était donc 9. 8 de ces 9 enfants sont déjà morts. Je suis le seul survivant.
voilà notre famille. J'ai reçu l'appel de Dieu en 1945, sans préjudice du mois exact. En 1950, j'ai eu une vision dans l'Apocalypse. Chapitre 10, verset 8, Dieu me dit, « Toi, tu seras un prophète pour les nations. » En 1952, j'ai encore eu une vision. Dieu me montra une maison clôturée avec à l'intérieur des forgerons. Celui qui me parlait me dit, « Cette forge, nous te la laissons. » J'ai continué ainsi à recevoir des visions. Les gens me suivaient, nombreux. En 1958, encore une vision. Beaucoup de gens me suivaient. C'est en 1971, mon père était déjà décédé. Nous sommes allés visiter le village de Katungo. Il y avait dans ce village une femme du nom d'Hélène, une magicienne. Par la puissance de Dieu, c'était une magicienne de grande renommée. Mais sa force a été anéantie. Bien avant cela, vers 1956, j'ai eu la grâce de rencontrer le prophète Simon Kimbangu. Il parlait. Alors que le colon l'avait déjà arrêté et les dirigeait vers Élisabethville, moi-même aussi, j'étais déjà aussi menacé d'arrestation comme je prophétisais sur la fin de la colonisation. Simon Kimbangu, sous les liens de colon, nous dira « Moi je vais mourir, mais vous, restez ferme. Le Dieu vivant est déjà ici au Congo. Fortifiez-vous. » Ici, on peut vous... Là, on a suivi ses mouvements, on a suivi ce qu'il a dit et ce qu'il a eu à faire. Et il a raconté aussi Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, en d'autres termes, on peut dire, il a légué. L'héritage. L'héritage, oui, on peut le dire. Parce que Simon Kimbangu avait une mission bien déterminée et lui aussi, il a acheminé la mission de ce qu'il y avait Simon Kimbangu. Entre autres, on peut le dire. Là, nous arrivons presque à la fin de notre magazine. Moi, je vais juste spécial. demander à papa. Deux questions. Des questions, oui. Un mot par rapport à ce que vous venez de suivre. Oui, merci beaucoup parce que ça m'a rafraîchi. Parce que j'avais déjà eu l'occasion aussi à lui poser la question de savoir comment il a commencé le ministère. Et je crois que ce que vous venez de faire est très important. Très important parce que ça nous rafraîchit. Parce qu'il ne faut pas que l'histoire s'efface. Aujourd'hui, nous avons les écrits dans la Bible qui nous donnent l'histoire des serviteurs de Dieu qui nous ont précédés. C'est de la même manière, c'est émouvant. Et c'est très très important. Je crois que coup de chapeau à Héritage TV. Merci beaucoup. Et quel est l'héritage que vous allez léguer, ces papas? Il y a beaucoup de choses. D'abord, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, et je me souviens lors de mon premier voyage, nous étions à deux, je lui posais quelques questions. Il m'a dit parmi les choses, j'en retiens encore deux. Il dit, dans la vie chrétienne, il faut savoir moucher les oreilles physiques, ouvrir les oreilles spirituelles. Amen. Et respecter les autres. Amen. Très important. Très profond. J'ai découvert dans cet homme l'esprit d'hospitalité. Donc, Kaboto, dans ce manquement, mais Kaboto reçoit presque chaque jour des visiteurs. Et les visiteurs qui passent par Kaboto mangent. Il est logé. Non, on s'occupe, ça c'est quelque chose. On les prend toujours totalement en charge. Oui. Il y a la simplicité de cet homme. Exactement. La serviabilité. Jamais vous n'apprendrez qu'il ne va pas recevoir de gens. Donc il peut, comme je l'ai dit, pour le voir, il n'y a aucune condition. Il peut y avoir des jetons. Non. La première fois, j'étais avec lui, on traversait le village. Il dit, les gens disent que j'ai des milices. Est-ce que vous avez vu des milices? Et quand il passe, les gens viennent, l'arrêtent, il s'arrête, il prie. Et
Je le disais, quand nous avons fait le premier voyage, je suis arrivé un dimanche la nuit. Le lendemain, nous avons fait un voyage missionnaire. Partout il passe, lorsqu'on apprend que Meshach passe, on l'arrête et il s'arrête. J'ai trouvé cette disponibilité permanente, l'humilité de cet homme et surtout le souci du royaume, c'est-à-dire amener les gens à la vraie vie chrétienne. Et puis il a un cheval de bataille, c'est contre les faux prophètes. Est-ce qu'en tant que, c'est ma dernière question à vous passer, est-ce qu'en tant que fils spirituel de Papa Meshach, vous reproduisez ces mêmes caractères ici au niveau de la ville? Je ne pouvais pas répondre précisément à cette question parce que dans Proverbe 27, verset 2, il est dit que notre te loue et non pas ta propre bouche. Il faudra que ceux qui me voient en tant que fils de pasteur Meshach, c'est à eux de dire si je reproduis vraiment les qualités qu'il y a dans cet homme ou pas. Je ne peux pas les dire moi-même, pas ma propre bouche. Ceux qui me voient, c'est eux qui peuvent témoigner. Parce que lui-même, quand nous parlons des choses, c'est ce que nous voyons dans cet homme. Ce n'est pas lui qui se met à nous dire, voilà, je suis comme ça. Nous avons vu sa manière d'être. C'est un peu comme avec les disciples de Jésus. Ce ne sont pas les disciples de Jésus qui se sont donné les qualificatifs des chrétiens. Ce sont ceux qui les ont vus vivre. Bon, même en quelques secondes, on peut dire tel père, tel fils. Bon, c'est à vous de... Côtoyement, vous le direz. Pasteur Constantin. Côtoyement, vous allez tirer la conclusion. Vous n'êtes pas directement fils spirituel de Papa Meshach. Mais c'est un modèle pour vous. Est-ce que vous avez un héritage C'est parmi les mentors que j'adore. Vous savez, on ne peut pas être fils directement, mais on est en train, comme Paul l'a dit, regardez ceux qui vous ont précédés. Observez laquelle des manières ils ont commencé et comment ils ont atterri. Un modèle, c'est par rapport à comment il a commencé, comment il a atterri. Tantôt là, le pasteur Mpoyo parlait de son endurance, sa simplicité, sa sainteté. Il le disait même dans ses interventions, il disait, les grands secrets, c'est le Saint-Esprit et la sainteté. Alors, cet homme, c'est un modèle pas pour nous seulement, mais pour des générations qui viendront, ils diront, voilà. Et comme mon papa Paul le disait, que vous avez écrit une histoire de cet homme. Ce n'est pas de la simplicité ou de l'amalgame. Non. Ici, c'est toute une histoire, c'est un acte d'un apôtre, un acte d'un prophète que vous avez écrit. Et ça va aider à beaucoup de personnes, commençant par nous qui l'avons côtoyé et nous les voyons. Moi, je côtoyais Papa Kakwanda. J'ai vu ce qu'il est. Il est aussi comme son père. Très calme, c'est ce que nous disponible. Il est comme son père. Quand j'arrive chez lui, et quand la première fois, personne ne m'a reconnu, mais après, il s'est relevé comme ça, il m'a vu de loin avec un protocole, il a dit, amenez cet homme. Et je suis parti. C'est quelqu'un qui est intéressé, accueillant, disponible. Et même ses enfants, nous apprenons ça. Et c'est beaucoup plus. Vous savez, la disponibilité. La fois passée, je retiens de lui un mot. Il devait être à Kinshasa. Vous vous rappelez? Oui. Il devait être à Kinshasa. Il a prié. Il a dit que tout soit bien. Soit il va à Kinshasa, soit il va en Afrique du Sud. Et tout a été annulé. Le congé a été pris. J'étais déjà acquis. Ouais, voilà. Quand le DG a décidé sur un problème, Kaï, mon chef, vous en avez parlé à il dit qu'il ne voyait pas qui pouvait le remplacer pendant son absence. Il dit, le chef me dit, le DG a dit, arrêtez votre congé. C'était ça. J'ai appelé Papa Meshach, on a prié. On me confie une mission au ministère des Finances. Le ministre dit, il faut qu'on poursuive avec vous. Je dis, excellence, je m'excuse.
Demain, je dois partir. Effectivement, c'était ça. Et tout a été arrêté. Je me suis Oui, la disponibilité. Le Saint-Esprit aussi, Beaucoup à dire, mais le temps Merci vraiment beaucoup. nous fait défaut. On a passé beaucoup de temps. Bon, C'est ce qu'on dit, Ikutu Pukiaba. Merci beaucoup. Là, je reviens à Mme Bandiniaba. Si c'était à refaire. Si c'était à refaire, je n'hésiterais pas parce que je me dis qu'il y a beaucoup à apprendre de Papa Meshach. Nous n'avons pas assez beaucoup de temps avec le 8 jours de Kintango et Kitango. Alors, l'année prochaine encore, on sera à Kaboto. Juste question de reproduire encore, passer encore beaucoup plus de temps avec lui, parler avec lui, recueillir ce que nous n'avons pas pu faire cette année. Donc je n'hésiterai pas de rentrer à Kaboto en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Bandiniaba. Et merci à vous aussi, chers compagnons. D'élite. C'est pourquoi on vous appelle sous-marin. Compagnons de lutte. Merci beaucoup, Pasteur Costa. Merci, papa. Merci beaucoup, Pasteur Boyo. Je dis merci beaucoup à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre... le numéro de téléphone. Parce que souvent, des téléspectateurs nous écrivent pour avoir le numéro. Non, je vais communiquer 4 numéros de téléphone. Ok, donc si on appelle Papa Meshach, on l'aura directement. Non, pas directement. La possibilité, non, pour l'atteindre, parce que lui n'a pas. Ok, d'accord. Ok, donnez-les. Son numéro d'abord, c'est celui-ci. 0817 437. Votre caméra est là. Ah, il est là. 0817 437 262. Ça, c'est le numéro de Papa Meshach, mais que quelqu'un détient. Nous avons 0818 007 362. 0818 007 362, c'est l'ancien Kilouka. Celui qui est toujours à côté là. Voilà. Nous avons 0819 504 657. 0819 504 657, c'est le pasteur Dioui. Vous avez 0814 345 878, 0814 345 878, le pasteur André. Nous avons 4 possibilités de communication. Donc, je crois que les téléspectateurs sont bien servis et on ne va plus nous déranger pour dire est-ce qu'on peut avoir les numéros de Papa Meshach? Des SMS ici, en train de demander les numéros. 4 numéros. Nous avons 4 possibilités de communiquer, chers téléspectateurs. Peut-être vont se poser pourquoi Vodacom, c'est le réseau qui fonctionne le mieux à Kaboto. Merci beaucoup à nos invités. Là, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre édition spéciale. On se retrouve la semaine prochaine, mais la rediffusion c'est demain à 21h. Et les documentaires est déjà disponible sur Héritage Télévision. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.